Dans Numa Ducamp, je vous consacrerai tout un chapitre au collectivisme et au marxisme de Jaurès. Cet aspect de sa pensée tranche avec l'humanisme bontain, avec lequel on le présente parfois aujourd'hui. Quel fut alors son rapport au marxisme et que nous dit l'oubli de cette dimension de sa pensée dans les hommages actuels? Alors, ce qui est certain, c'est que Jean Jaurès, initialement, par exemple, lorsqu'il est élu pour la première fois député à 26 ans en 1885, est un républicain modéré, élu sur une base républicaine qu'on qualifiait à l'époque d'opportuniste, c'est-à-dire proche des positions de Jules Ferry. Donc Jean Jaurès vient effectivement d'un socle républicain, laïque, attaché à l'éducation, attaché à un certain nombre de principes, mais mis à part une vague sensibilité à la question sociale, il n'a pas grand-chose de socialiste, ni, comme on va le dire à l'époque, de collectiviste. Alors ce qui est important de comprendre pour la globalité du personnage, c'est qu'il va connaître une certaine évolution à la fin des années 1880, sous deux aspects: intellectuel et plus directement politique lié à sa circonscription. Je m'explique, Jean Jaurès, c'est un normalien, agrégé de philosophie, c'est un intellectuel engagé en politique qui a toujours voulu conserver un certain rapport au savoir, aux ouvrages, à une série de choses. Et donc, il continue à s'intéresser à ce qui se passe autour de lui. Et il a notamment eu le projet qu'il a mené à son terme de faire une thèse sur l'histoire du socialisme allemand, les origines du socialisme allemand. Et c'est intellectuellement qu'il découvre Luther, Hegel, toutes ces grandes figures de la nation allemande, et aussi Marx, qui commence à être introduit en France. Initialement, Marx et le marxisme, ce n'était pas, entre guillemets, ce qui l'attirait le plus théoriquement, mais il va découvrir cela intellectuellement, notamment grâce à son ami Lucien R, qui est bibliothécaire de l'école normale supérieure, avec qui il a conservé des liens. Il découvre la théorie de la valeur, il découvre la théorie selon laquelle les sociétés sont traversées par des conflits de classe. Alors, il n'y a pas que Marx qui dit ça, bien sûr, mais il y a l'idée qu'il y a une sorte de mission historique du prolétariat ouvrier. Eh bien, si j'ose dire, Jaurès est séduit par cela intellectuellement. Il va l'intégrer à ses convictions républicaines et tenter de faire une sorte de mariage entre les deux.